Voilà, la nouvelle est tombée ce matin. Vous êtes tous informés, pour ceux qui ne le sont pas. Celle de la condamnation, pour moi qui n'est pas étonnante, cette condamnation de Ziggy Ibrahim par le régime de Ouattara. Voilà, c'est quand même pathétique. Pour des gens que l'on connaît les circonstances de leur prise de pouvoir dans ce pays, que l'on connaît leur amour pour les armes, pour leurs vertus autocratiques, l'on connaît également leurs habitudes et attitudes à la violence qu'ils ont épousées. C'est eux aujourd'hui qui s'arrogent le droit de condamner ces jeunes hommes à 5 ans de prison ferme. Et mieux, pour la cerise sur le gâteau, il lui donne 20 millions d'amendes à payer. À qui? Je ne sais. Voilà, 20 millions d'amendes qu'il doit payer au régime d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que ce qu'il a dit, c'est ça. On va écouter ça, vous et moi. On y va. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matchs, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans le quartier comme final. Attendez. On va voir s'il y a le droit. Ou bien si on est dans le machin. Attendez, j'ai mon téléphone ici là. Les candidatures seront validées. Ce jour-là, tous les matchs. Voilà. Tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Voilà. Soit ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans le quartier comme final. On va voir s'il y a le droit. Voilà. Ou bien si on est dans le machin. Voilà. Vous avez écouté les propos de Ziggy Ibrahim. Voilà. Qui était un jeune militant du PPACI. Voilà, un communicant du PPACI. Et il a été condamné à 5 ans de prison. 5 ans. La condamnation en elle-même, c'est elle-même qui interroge. C'est quel message on envoie? C'est quel message on envoie? C'est un message qui est très clair. La liberté d'expression en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, elle est caporalisée. Elle est caporalisée, elle est mise, n'est-ce pas, à coupe réglée. Ça, c'est vraiment flagrant que pour des propos ainsi, on lui dit que c'est appel à la quoi? Ils ont dit appel à la... Attendez 2 secondes. Les chefs d'accusation qu'ils ont imputés au jeune homme, c'est... Attendez 2 secondes, je vais voir. Chef d'accusation, puisque même j'ai partagé sur ma page 2 secondes. Voilà. C'est bien... chef d'accusation, c'est... 2 secondes, hein. C'est... 2 secondes. C'est le fait de provocation à l'insurrection et à trouble à l'ordre public. Voilà. Je vais le dire à mes frères et sœurs ivoiriens qui vont voir cette vidéo plus tard, maintenant ou bien je ne sais quand, de bien m'écouter. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir là, ils ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire un parti-État. C'est une dictature, c'est une junte qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est un régime militaro-politique qui est à la tête de notre pays. Alassane Ouattara, il est politique, mais il est soutenu par des généraux, des colonels qui ont décidé de l'accompagner dans la captation, dans le braquage du pouvoir d'État. Et toutes les voix dissonantes, toutes les voix contraires à celles qui font l'apologie de ce régime criminel, cruel et monstrueux, toutes ces voix doivent être éteintes. C'est le message qui est envoyé. Le message qui est envoyé là, c'est très clair. Vous ne devez pas parler. Voilà pourquoi je me vertue à expliquer à certains qui se bornent, n'est-ce pas, et qui persistent et insistent dans la bêtise en étant au pays pour dénoncer. Quand on vous dit de ne pas le faire, et ils pensent que nous, on veut s'approprier, n'est-ce pas, la communication sur les réseaux. Ce n'est pas ça. Votre vie est en danger. Le fait de sortir, venir faire une vidéo contre ce régime-là, c'est un régime qui n'a pas de sentiments. C'est un régime qui n'a pas... Il veut apeurer les Ivoiriens. Et si vous n'avez pas compris ça, vous mettre là, comme Ziggy l'a fait. Mais Ziggy, là, il était très modéré.
Ziggy était un jeune très modéré. Contrairement à nous autres qui sont vraiment, on peut dire nous sommes tranchants, puisque c'est comme ça que nous sommes définis. Voilà, parce que nous, on va pas se soumettre aux déshydratats, aux caprices de ce régime-là. On ne le fera pas. Oui, oui. Et Dieu merci, vous avez des frères et sœurs, bon gré, malgré. Malgré c'est quoi? On ne peut pas rentrer dans notre pays. Notre vie est menacée là-bas. Emprisonnement, même assassinat. Et donc, est bon parce que nous sommes loin du pays. Et ça nous permet de pouvoir dénoncer l'État, de dénoncer également les injustices qui minent ce pays-là. Et que le RDA aujourd'hui a érigé, comme ça même, l'injustice, comment dire, l'injustice comme étant son fort de gouvernance. Ziggy Ibrahim, 5 ans de prison. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul qui est passé par là. J'ai Walina Koulibaly qui est un jeune frère, qui est du GPS. Il est passé par là. Nous avons Kando Soumaoro qui est passé par là. Nous avons El Aïbandou Traoré qui est passé par là. Nous avons également Kader Doumia qui est passé par là. L'injustice qui frappe dans ce pays. Et quand l'injustice frappe et que tu n'es pas prêt à dénoncer, demain ça va frapper à ta porte. Ne dis pas que ça va frapper à la porte d'autrui. Hein. Ça vient vers toi. Parce qu'une injustice qui n'est pas dénoncée, elle va continuer de pas à frapper. Et elle a frappé au GPS, elle a en train de frapper au PDCI et au PPACI et autres. Bon, vous voyez que quand nous dénonçons, c'est pour que vous puissiez partager nos vidéos. Vous puissiez les commenter, comment les partager, les liker. Pas sur votre page, dans les groupes où vous êtes. Partagez aussi en privé, si vous ne pouvez pas faire sur votre page. Ben, c'est vous qui nous donnez de la force. Parce que si nous tous on doit se taire et que ce régime excelle dans les brimades, dans l'injustice, ton frère va payer le prix, ta soeur va payer le prix, ton enfant va payer le prix. Voilà pourquoi il faut saluer les activistes qui prennent tous les risques qu'il faut, qui va avec, pour dénoncer. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ne sont pas des enfants de cœur, sont des tyrans, sont des criminels. Ils ont assassiné mon camarade de lutte, Soro Kognon, à Korogo, en juillet 2018. Ils ont assassiné mon camarade de lutte, Lassine Koulibaly à Bobo. Parce qu'il a observé des scènes de bourrage d'urnes pendant les élections municipales à Bobo, où il voulait obligatoirement imposer Ahmed Bakayoko. Père à son âme aujourd'hui, il est où? Il n'est pas parti avec la mairie d'Abobo au cimetière, ni au paradis. La mairie d'Abobo est toujours là. Mais malgré ça, ils ont assassiné quelqu'un qui a observé des scènes, n'est-ce pas, de fraude, de bourrage d'urnes. Lassine Koulibaly. Ils l'ont poussé, n'est-ce pas, comme ça, à la mort. Mais aujourd'hui, celui pour lequel ils ont fait, lui aussi, la région Lassine Koulibaly, la vie elle est ainsi faite. Et donc, la condamnation de Ibrahim Ziggy, c'est encore une autre preuve que ce régime-là, il est vraiment un régime braqué, un régime aux abois. Malgré que le jeune homme, il a fait une déclaration de libération, de demande de pardon. Mais le signal que tu as envoyé, ça envoie au président Gbagbo Laurent, ça envoie au PPACI. Parce que le régime s'est radicalisé, s'est braqué. C'est un régime qui est apeuré. C'est un régime qui a la fleur de peau, qui est réfractaire à la critique. C'est un régime qui a, comme je l'ai dit, qui a vraiment peur. Le régime d'Alassane Ouattara a peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de perdre le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est inéluctable qu'ils vont les perdre. Ça, c'est très clair. C'est inéluctable qu'il y aura une renaissance en Côte d'Ivoire. C'est inéluctable qu'ils seront balayés, n'est-ce pas, par la révolution ivoirienne qui est en cours. Parce que les Ivoiriens, aujourd'hui, dans leur ensemble, ils ont rejeté ce régime-là. Ce que nous avons demandé, nous continuons de demander, c'est d'aller aux élections de façon concrète, de façon saine. Nous ne sommes pas les adeptes, n'est-ce pas, des armes, de la violence. Nous avons proscrit ça dans notre discours et également dans nos faits. Parce qu'on ne veut pas les ériger, monter une rébellion pour venir frapper notre pays. Non, non, non. Mais on dit, rendez-vous dans les urnes pour aller se frotter là-bas. Que le souverain premier puisse nous départir. Pour ne pas dire nous partager. Arbitrer notre compétition de façon saine. Et donc, on va aller aux urnes et le souverain premier va donner son destin à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Est-ce que nous voulons en Côte d'Ivoire? Et nous allons imposer ça avec notre dialectique. Il ne faudrait pas qu'on passe par les prises des armes comme eux ils l'ont fait. Parce que ce régime-là, c'est un régime brutal. Ils nous attendent sur le chemin de la violence. Pour qu'on aille avec eux sur ce terrain-là. Ben, c'est leur terreau fertile. C'est leur terrain de prédilection. Pourquoi on aille se battre? Non, on ne se bat pas. En politique, on n'a pas besoin de se déchirer les habits. En politique, là, on n'a pas besoin de se frapper pour faire passer son message. On a oublié de convaincre. Et c'est ça qu'il s'agit. Nous, on veut convaincre, on ne veut pas vaincre quelqu'un.
Et si vous voyez tous nos discours là, notre canevas, c'est la démocratie. C'est-à-dire que moi, je veux, de façon saine, qu'on aille compétir, qu'on laisse le PDCI compétir, on laisse le PPACI compétir, on laisse le GPS compétir, et que les meilleurs gagnent. Mais tous ces acrobaties-là, emprisonnement de masse, les prisons sont pleines de nos enfants qui sont en prison. C'est pas par là que vous allez éteindre, n'est-ce pas, toutes les voix. Vous ne pouvez pas nous éteindre. Il ne peut pas. C'est pas qu'on a Ziggy Ibrahim à 5 ans de prison. Non, non, non. On a vu ici les RDS ou les PDCI RDA. Beaucoup de cas du RDA ont été mis en prison. Mais c'est le coup d'État qui a permis qu'il y ait, n'est-ce pas, un souffle nouveau. Et le RDA applaudit, n'est-ce pas, le coup d'État contre le PDCI RDA. À l'époque, tout était fermé comme maintenant. Les emprisonnements étaient là, étaient légion. Et la suite, nous la connaissons. J'ai dit sur un panel où on dit sur le Paris, dit que le régime de Ouattara va tomber par un coup d'État. J'ai dit oui, je l'ai dit. Et je m'assume pleinement. Parce qu'il faut être borné pour ne pas voir ce qui est là. Le président Bédié disait, qu'on appelle ça même, on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Mais toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait un coup d'État, une révolution des palais. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça ne viendra pas de l'opposition. Et j'ai même donné l'exemple que dans aucun pays au monde, j'ai vu l'opposition faire le coup d'État. C'est dans le système. Et c'est le système qui va avaler encore le système. C'est un acteur du système qui va faire renverser le système. Parce que Machiavel a dit, il faut être dans le système pour connaître le système et changer le système. Salut mon doyen, tout mes respects. Mon doyen, Assilifis, tout mes respects à toi. Donc, condamné Ziggy Ibrahim, attaque au tout mes respects, Rivaldi, Clément Clinton, je vous salue, mes respects. Donc, ce monsieur-là, ce frère, ce jeune homme qui a été condamné à 5 ans de prison, ne regardez pas la condamnation de Ziggy. Voilà, c'est pas lui, c'est un message qui est envoyé à tous les communicants. Hein, c'est un message qui est très clair. Qui a envoyé, hier, le président Gbagbo Laurent a demandé la libération de Ziggy Ibrahim. C'est un message qui a été envoyé directement au président Gbagbo Laurent. Voilà, il a dit il faut libérer Ziggy Ibrahim. Il a dit ça samedi, si je ne me trompe pas. C'est le samedi qu'il a fait son intervention. Et le lundi, paf, le couperet tombe, 5 ans de prison ferme, 20 millions d'amende. Je dis bien 20 millions. C'est pas 10 millions, c'est pas 5 millions, c'est pas 1 million. 20 millions d'amende qu'il doit payer. Quels sont les dégâts qu'il a fait? 20 millions. Donc, il faut que les Ivoiriens, n'est-ce pas, se réveillent. Et sortent ne pas de leur léthargie. Ce que nous faisons là, c'est parce que vous avez des femmes et des hommes qui prennent de leur temps et pour faire des communications. Sinon, la Côte d'Ivoire devait être une Corée du Nord bis. Parce que là, vous ne pourrez pas parler. Voilà, parce que là, actuellement, là, personne ne peut parler actuellement. Hein. Heureusement que vous avez des fils et des filles qui sont à l'extérieur, qui peuvent dénoncer. Tout est caporalisé, les chaînes de télévision et de radio. Mais les chaînes de télévision appartiennent, n'est-ce pas, au ponte du pouvoir, que ce soit NCI, Live TV, comment on appelle ça même, et toutes les chaînes de télévision. Voilà, Radio Nostalgie, toutes les chaînes de télévision appartiennent. Parce que normalement, on peut dire tout du Cameroun, hein. Quand partout au Cameroun, par exemple, j'ai été au Cameroun plusieurs fois. Quand partout au Cameroun, même si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'au Cameroun, vous avez Equinox TV, vous avez également Canal 2 International. Mais ces chaînes-là, on peut aller là-bas et puis critiquer le pouvoir de Paul Biya. Hein. Voilà, ça se fait au Cameroun. On peut dire de tout de Paul Biya, que c'est un dictateur, c'est un satrape, sa longévité au pouvoir n'est pas sainement politiquement parlant, elle n'est pas saine, pardon, politiquement parlant. Et voilà, il faut une alternance politique au Cameroun, voilà, parce que il y a quand même l'usure du pouvoir, il y a voilà tout ça, donc il y a tout ça qui est dedans. Et donc, voilà, Paul Biya, il faut qu'il parte. Voilà, ça, c'est pas, il faut le reconnaître ça. Mais par contre, il y a des acquis là-bas que, bon, j'ai vu. Ça se voit même sur les réseaux sociaux, à travers des chaînes de contradiction. Objectivement parlant, le débat, il est posé. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas possible d'avoir une chaîne privée au nom, n'est-ce pas, d'un proche du pouvoir. Mais tu seras immédiatement rappelé par le procureur qui va t'enfermer. Le Olivier Tambou, le dernier en date aujourd'hui, c'est qui? C'est le frère Assalé Tchomoko, qui aujourd'hui est dans la ligne des mires. Il peut même plus parler, hein, parce qu'il l'a mis sous contrôle judiciaire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sa parole, elle est contrôlée. Ça veut dire également que pour sortir du territoire, il faut une autorisation spéciale du procureur de la République. Avant qu'il sorte, il faut qu'il donne les raisons de sa sortie du territoire. Il a été bloqué à l'aéroport. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ah, voilà pourquoi à chaque fois je vous dis qu'il faut encourager vos activistes. Voilà. Vous savez que c'est pas facile actuellement de continuer ce combat-là parce que le régime a mis d'abord de l'argent pour corrompre beaucoup de personnes.
pour retourner beaucoup de même des activistes qui rejoignent, n'est-ce pas, la galaxie Mouton, la galaxie que j'ai baptisée FC Ruminant, la Sardinavie. Donc, ils ont mis de l'argent en avant. Des millions sont, n'est-ce pas, en train de circuler pour que on puisse corrompre certains. D'autres ont accepté de mordre, n'est-ce pas, à la maison. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ils sont devenus, n'est-ce pas, les chantres du régime Ouattara. Vous avez vu même des pros-soros qui ont rejoint le RDR, qui aujourd'hui sont en train de ravaler, n'est-ce pas, leur vomi. Et donc, ceux qui sont aujourd'hui à la pointe de la communication, il faut les saluer, il faut les féliciter, il faut les encourager. Les encourager dans leur posture, dans leur fidélité, dans leur constance. C'est important. Il faut les saluer parce que c'est devenu compliqué, difficile en Côte d'Ivoire de parler. Et vous avez au moins le dernier recours qui est vos frères qui sont en diaspora. Quand il dit en diaspora, il est dans les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire et ceux qui sont également en Occident, en Amérique et autres. Tout cela, ils contribuent à pouvoir dénoncer la dictature rampante dans notre pays. Donc il faut le faire. Il faut les encourager. Parce que la condamnation de Ziggy est un message très clair. 5 ans de prison ferme. Alors que je peux dire qu'il était modéré, il était pondéré. Voilà. C'était un jeune, il était modéré, il était pondéré. Voilà, il a cru aux vertus démocratiques, mais sans savoir que ce régime-là était un régime moribond. Ben voilà, Ziggy Ibrahim, c'est eux qui partaient, comment on appelle ça, mais jouer au football avec le RDR, pensant que voilà, c'est les personnes qui sont enclins, n'est-ce pas, aux vertus démocratiques, mais c'était sans compter sur leur duplicité. La preuve en est aujourd'hui, Ziggy aujourd'hui, voilà, il a été condamné à combien? À 5 ans de prison. Et 5 ans, c'est chèrement donné à ces jeunes enfants, à ces jeunes. Et d'ailleurs, même n'oubliez pas qu'ils sont allés chez lui, ils ont fracassé comme des bandits. Ils ont fracassé chez lui, ils ont volé même sa télévision, une télévision. Ils ont tout pillé systématiquement. Et le procureur est venu assumer que c'est lui qui envoie les encagoulés. Voici quelqu'un que nous allons traquer devant tous les tribunaux. Parce qu'un procureur n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Même le chef de l'État n'est pas au-dessus de la loi. Nous sommes tous des justiciables. Donc, vous voyez même des présidents, ici présentement en France, l'ex-président Sarkozy, mais il est travaillé devant les tribunaux. Et il va payer, il va boire les calices jusqu'à l'Ali. Ah oui, de ces mésaventures, avec des mallettes, n'est-ce pas, des billets des banques venus, n'est-ce pas, de la Libye et autres. Donc, il va payer ça. La fièvre Bimalion et tout ça. Donc, je pense que Sarkozy, même la semaine passée, le parquet a demandé 7 ans de prison ferme contre Sarkozy. Il a même fait la prison. Et donc, aujourd'hui, pour échapper comme ça même à la justice ivoirienne, on s'accapare du pouvoir de la façon la plus violente. Et puis, on ôte la vie à des personnes, comme en 2025, là, pratiquement près de 20 personnes ont perdu la vie de façon cruelle. Même celui-là même qui a été emblématiquement comme ça même, massacré, il a été brûlé vif à Nayo. Et ceux même qui l'ont brûlé, ils ont revendiqué les crimes. Mais ils n'ont pas été... Le discours que Ziggy Ibrahim a dit, on y appelle à l'insurrection. Mais ceux même qui sont allés assassiner des gens à Nayo, mais ils sont en liberté. Ils ont même fait des vidéos de revendication. Ils ont été un peu plus clairs. Mais Ziggy n'a pas dit, allons-y faire une révolte. Non, 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 populaire n'a pas dit ça. Il dit sortez avec les t-shirts tout le tout. Mais celui-là, celui-là qui a revendiqué l'assassinat de Anayo, on va l'écouter là, on va l'écouter. L'assassinat et puis il revendique, hein, il est couché dans son lit pourri là, dans son canapé pourri, et puis il revendique l'assassinat de... Voilà, attendez. Voilà. Il est où ce bâtard là? Vous avez tué mon grand frère, c'est un Doumbia comme moi. Vous l'avez tué pour 2020, élection 2020, vous l'avez tué. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien, on a terminé pour vous, non? Pour 2020, vous avez tué mon grand frère, c'est un Doumbia comme moi. Vous l'avez tué pour 2020, élection 2020, vous l'avez tué. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien,
a terminé pour vous, non? Il y a encore une autre vidéo, attends. Ça, c'est pas trop bien. Voilà. Il est où là? C'est maudit là. Il pense que c'est ma page Facebook sur le... Voilà, il est là. C'est comme ci, c'est comme ça. On me suit Nanayo. En 2004, c'est jusqu'en 2017 qu'il a quitté le village. Mais il pas de fête là-bas. De temps en temps. Pour 2020, vous êtes tué mon grand frère. C'est un Dumbia comme moi. Vous l'avez tué pour 2020, élection 2020. Vous l'avez tué. Eux, ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien. Vitamine. Comme cette année-là, on a pris drap, nous tous on s'est ramassés par les Sylvestre, nous les jeunes là, on a pris drap, que ça allait se gâter sur nos parents, donc on allait se coucher pour vous attendre. Dès que vous avez commencé à, on a terminé pour vous, non? Vous êtes plus en pitié, non, c'est comme si, c'est comme ça. À cause de lui que vous avez fait, c'est le président, c'est notre papa qui gouverne, on le kiffe. On le kiffe. Voilà. Si Dieu m'a pas tué seulement, moi je kiffe papa d'eau jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme ci, comme ça, c'est sorti. Que n'aille comme ci, n'aille comme ça. Et, petit Djoula, petit Djoula, en testant ça, où on dit à la mort, c'est là-bas, nous les Djoula, nous on s'en va. Ouais, là-bas, c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les pétés, plusieurs blessés. Vous l'avez entendu, non? Est-ce que Ziggy a appelé à tuer quelqu'un? Est-ce que Ziggy a dit qu'il a tué quelqu'un? Voici quelqu'un qui a assassiné et puis il vient faire vidéo et puis il revendique. Parce que lui, il est RDR. Vous l'avez entendu ou pas? Parce que lui, il est RDR, il est RHDP. Il a dit parti au pouvoir. Donc lui, là, il peut assassiner quelqu'un. Et puis il vient faire vidéo. Et puis il revendique. Le petit, il a fait quoi? C'est parce qu'il n'est pas dans le bon camp. Il n'est pas dans le bon côté. Il n'est pas au bon endroit. Parce que le PPA, c'est pour eux, là. Non, 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 il faut les éteindre. Voilà. Il faut les ramener à l'expression la plus simple que de se contenter de faire pas des meetings. Mais il ne faut pas compétir. C'est ça, aujourd'hui. C'est malheureux, hein? Mais je le dis encore, on ne doit pas abdiquer, on ne doit pas abandonner. Tous ces actes-là doivent nous galvaniser. Tous ces injustices qui frappent nos enfants, nos frères, nos camarades, on doit s'appuyer dessus et puis redoubler encore de courage et de continuer encore la marche. Oui, d'autres vont tomber, d'autres seront arrêtés, d'autres seront emprisonnés, mais nous sommes condamnés à continuer le combat. La France, le pays dans lequel moi je suis, c'était une monarchie. Mais le roi Louis XVI, il a été pendu, il a été guillotiné à la place de la Concorde. Mais les Français avaient soif de la démocratie. Ils voulaient en sortir. Ils se sont battus pour atteindre leur objectif. On ne doit pas abdiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Quelles que soient les difficultés, on ne doit pas reculer. Le RDR ne peut pas aujourd'hui ramener la Côte d'Ivoire à un parti unique. C'est une insulte même pour vous. Et d'ailleurs, même là, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Nos pères ne peuvent pas se battre pour le multipartisme dans ces pays. Et que le RDR bénéficie même de ce multipartisme. Parce que le RDR, c'est quoi? C'est le fruit, n'est-ce pas, du combat des autres. C'est le fruit du combat des autres. C'est les Babo Laurent qui ont trimé les Ouaga Obu, les Baba Mori Ferré, les Francis Ouaga Wodier, les Simone et Yves. C'est eux qui ont trimé dans l'opposition, la clandestinité, l'exil, la prison, l'humiliation, intimidation. Oui. Pour arracher le multiparti dans notre pays. Le RDR, créé en 1994, est la conséquence directe de la frustration de certains cadres du PDCI, à la tête de Denis Kobena, qui vont créer le RDR. Mais qui a écrit les statuts et les règlements du RDR? Mais c'est le FPI, c'est le Hubert Oulaï, comment dirais-je, le Hubert Oulaï, l'avocat qui est décédé par son âme là, le ministre de l'Intérieur, Bogadoudou. Mais c'est eux que Babou a commis pour dire que écrivez ça pour eux. Ah, donc aujourd'hui, là, maintenant, c'est le RDR qui est né des entrailles, n'est-ce pas, de l'intellect, de
des penseurs du FPI à l'époque, aujourd'hui PPACI. C'est ce RDA aujourd'hui qui va prendre le pouvoir à cause des vertus démocratiques, les acquis démocratiques de nos pères et de nos mères. Et c'est ce RDA-là qui a mis la Côte d'Ivoire à coup pour régler une dictature. Mais on ne peut pas accepter ça. On peut pas, nous sommes condamnés à nous battre comme des héros. Sinon, on va capituler comme des lâches. Et les lâches ne font pas de combat. La condamnation de Ziggy, là, doit nous galvaniser à continuer la marche. Parce qu'un individu comme ça, qui fait une vidéo et qui revendique un assassinat, de 5 assassinats devant vous, qu'on a tué 5 personnes, et lui, il est en liberté. Et c'est Ziggy, on prend en prison. De qui se moque-t-on? Il se fout de qui? Il se fout de la gueule de qui? Attends, dans la justice, comme je l'ai toujours dit, c'est comme la tour de Pise en Côte d'Ivoire. Elle penche, la tour de Pise penche toujours du même côté. Et la tour de Pise, là, en Côte d'Ivoire, la justice, elle penche tout du côté de qui? De l'opposition. Tous les opposants en Côte d'Ivoire sont passés, ils ont les kits d'accusation en Côte d'Ivoire, les kits d'accusation. Tentative d'assassinat, atteinte à la sécurité de l'État, insurrection, déstabilisation, sédition, tout ce que vous connaissez là, qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de coup d'État là, c'est ce qu'ils imputent à l'opposition de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus au pouvoir par les conditions que l'on connaît, en notant la vie à des milliers d'Ivoiriens, les billions de litres de sang d'Ivoiriens ont coulé ici, dans ce pays, des massacres dans ce pays, génocide dans ce pays, pour qu'un individu devienne président dans ce pays, Alassane Ouattara. Et c'est lui aujourd'hui, lui et sa bande, qui vont décider d'appeler les Ivoiriens. Non, je suis désolé. Un homme qui était un adepte, n'est-ce pas, du saut en hauteur, un sauteur de clôture, qui est un faux courageux, qui aujourd'hui va décider de détruire les acquis démocratiques de notre pays et condamner tout azimut nos frères, pensant pouvoir passer par là, par ce cheminement-là, nous effrayer, voilà, nous apeurer. On va condamner tel à 20 ans. Vous allez voir, ça va les calmer. Mais ils se trompent. Ils se sont foutus le doigt dans l'air jusqu'à l'omoplate. Non, il ne faut pas avoir mal. On doit continuer le combat. Tout ça est fait pour saper notre morale. C'est fait pour saper notre morale. Au contraire, on doit utiliser ça comme tremplin pour continuer encore de façon rigoureuse ce combat dans lequel nous sommes. C'est ça qu'il s'agit. On ne peut pas capituler. Si Dieu a voulu que certains parmi nous soient en Occident, en diaspora, pour continuer le combat, c'est parce que Dieu a une mission pour nous. C'est ça qu'il s'agit. Le général de Gaulle pour libérer la France, mais s'est retrouvé en Angleterre, en train de lancer un message aux Français sur la radio BBC. Il faut également s'expérimenter, se renseigner sur le passé. Le combat, comment dirais-je, héroïque de nos pères dévanciers. Ça va nous permettre également de nous galvaniser, de continuer la marche. Beaucoup sont passés par ce cheminement-là. Nous sommes, à chaque génération son combat. Et nous sommes en train de faire notre combat générationnel. C'est important. On ne doit pas abdiquer, on ne doit pas être découragé, on ne doit pas être triste. L'heure n'est pas la tristesse, ni au découragement. Le général de Gaulle s'est retrouvé jusqu'à Brazzaville. Brazzaville qui était la capitale de la France libre. Parce qu'il voulait libérer la France. C'est le sacrifice qui a été fait. Et donc, on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. Le pouvoir s'arrache, comme l'a dit l'autre. On ne laisse pas quelqu'un gouverner, comme l'a dit l'autre, Bakongo. Qu'il attend souvent, les gens disent qu'on l'empêche de diriger le pays. Mais que depuis quand on laisse quelqu'un diriger. Donc, on va écouter ce farfelu-là. Et petit Djoulaba, petit Djoula, antécédent sayanye, où on dit à la mort, c'est là-bas nous les Djoula non s'en va. Ouais, la mort c'est une fois seulement, c'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT, plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote Ramos, il est blessé ici. Mon frère Sang, il est blessé ici. Et puis, il met photo de mon oncle, Konabou, qui est non criminel, l'un des assassins, on s'en fout. Ah, ouais, on a terminé. Voilà. C'est mon oncle. Ouais, c'est mon oncle. Il s'en fout.
Voilà, c'est bien. Et c'est rentré, ça sorti ici. Bon, pas bien. Mais demain, si moi, je croise quelqu'un, ça y est arrivé. Ok. Ouais, et cache pas, c'est la moi direct. Voilà. Est-ce que le message n'est pas clair? Est-ce que le message n'est pas clair? Jusqu'à venir revendiquer. Est-ce que le message n'est pas clair? Le message est très clair. Et puis il incite encore pour mettre dessus ceux qui ont dénoncé les assassinats à Nayo. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Hein. Je tenais à faire cette petite vidéo pour vous dire que cette condamnation-là, ne regardez pas uniquement que Ziggy, c'est un message qui est envoyé à tout le monde, à tous ceux qui sont à l'intérieur. Il y a un frère qui a fait une vidéo dernièrement pour dénoncer une situation en Côte d'Ivoire. Mais il s'est ravisé. Pourquoi? Parce qu'il a été menacé. Souvenez-vous de cette vidéo qui est là. Je vais vous montrer la vidéo parce que je vais être complémentaire dans mes choses. Voilà. Regardez cette vidéo qui est là. Partagez la vidéo, hein, s'il vous plaît. Voilà. Deux secondes, je vais vous montrer la vidéo. Lui aussi, c'est un militant du PPACI. Hier, j'ai publié. Il a été enlevé. Il a été enlevé. Voilà. C'est ce monsieur-là. Il s'est ravisé. Il a dit, il a fait une vidéo. Souvenez-vous. Bonjour, je suis David. Je suis l'auteur de la vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux concernant mon ras-le-bol que j'avais voulu exprimer. Mais malheureusement, je me suis trompé sur un détail. J'ai nommé l'agence Emploi Jeunes. Voilà. Merci. Je m'étais trompé sur le fait de l'émotion et tout. Voilà. Il s'est trompé sur l'effet de l'émotion. Non, il ne s'est pas trompé. Il a été menacé. Là, il a oublié de se raviser. Parce que quand moi j'ai chargé le dossier, j'ai fait un direct sur Facebook. Et j'ai chargé à fond Mamadou Touré. Et j'ai chargé le ministère, la primature. Puisqu'ils sont abonnés à mes pages. Ils sont entrés dans son réseau pour l'intimider. Il faut qu'il fasse une vidéo pour se rétracter. Sinon, vous connaissez la suite. Donc, il a fait une vidéo pour dire non que lui, il a... Voyez, je suis rentré dans des révélations sur Mamadou Touré. Puisqu'il y a des jeunes qui m'avaient contacté de la même situation, tout. Il a convoqué les jeunes là-bas, il a commencé à les sermonner pour qu'ils soient venus m'expliquer la situation. J'ai été intimidé. Les jeunes m'envoyaient les éléments. J'ai fait des révélations ce jour-là. Donc moi, je savais qu'il allait sortir. Je savais que quand il y a un dossier au pays, là, quand moi je récupère, ça prend une autre tournure. Et donc quand j'ai récupéré ça, moi je savais qu'il allait faire un rétropédalage. J'avais compris ça, mais bon, j'ai renchéri dessus. Ça sent bien qu'il ne peut pas faire une lutte pour aller loin. Voilà, parce que dès l'instant, si le récupère, c'est fini. Ils vont dire, voilà, l'opposition a récupéré, il veut faire coup d'État. tu veux déstabiliser les régimes. Seulement te mettre en prison. Donc, il dit que lui s'est trompé. Ah bon? Qu'il a cité l'agence Emploi Jeunes. Que lui s'est trompé. Même la primature s'est trompée. Ah bon? Ah ouais? Il ne s'est pas trompé. Hein? Vous avez vu? Voilà pourquoi je l'ai dit quand vous êtes au pays là-bas. Là. Laissez votre courage là. Envoyez-moi les éléments. Moi, je m'occupe de ça. Envoyez ça aux activistes. Ils vont s'occuper de ça. Ils sont nombreux. Il y a les KGB et tout ça. Ils vont faire mais rester dans Magnan, par Magnan, c'est pas possible. Voilà, envoyez-nous les éléments. Nous, on va s'occuper de ça. Mais que vous allez rester dans Magnan. Allez, Magnan comment? Laissez-nous en faire la communication. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Hein. Ah oui, tous les impérialistes ont élu domicile en Côte d'Ivoire. Hein. C'est un pays aujourd'hui qui est complètement impérialisé. Ah oui, les impérialistes ont pignon sur eux en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà. Comment tu vas, Ange Kofi, commissaire, mes respects, PPACI Info 24, mes respects, hein? Paul Newman, mon frère, El Goyal, mon frère, comment tu vas, mes respects. Donc, c'est pour apporter mon soutien à Ziggy Ibrahim, mon jeune frère, voilà, qui aujourd'hui traverse des moments difficiles, mais c'est le combat. Il est rentré dans l'histoire de notre pays de façon héroïque.
et avec fierté. Voilà, parce que l'histoire a reconnu qu'il y a des hommes à un moment donné qui ont aussi dit non. Voilà, il a demandé pardon parce que ça dit qu'il déshumanise les gens. Voilà, il dit, on le pousse à demander pardon et après on le condamne à 5 ans de prison. Vous voyez comment ça y est? Les gars, battons-nous. Hein. Rendez-vous sur TikTok parce que je lance un direct là-bas. Là, je vais m'arrêter dans une pharmacie prendre une crème là. Et puis, je ne trouve pas cette crème là. J'ai fait pratiquement 5 pharmacies. Je n'ai pas trouvé. Donc, je vais voir encore 2 autres pharmacies. Et bon, si je ne trouve pas, ne vous inquiétez pas, tout comme fait, je vais lancer mon direct. Donc, disons à 19h30 heure de Paris, 17h30 heure, n'est-ce pas, temps universel. Donc, je suis à 10 minutes de deux pharmacies. Je vais aller dans la première et puis dans l'autre. Et donc, je pense que je ne vais pas trouver tout comme fait. Mais bon, il y a une autre pharmacie qui est à la porte une porte de Paris là. Je vais là-bas ce soir. Là-bas, c'est 24h/24. Donc, prenez soin de vous. Et c'était une petite communication en soutien. Et d'ailleurs, pour vous dire, le message qui est derrière la condamnation, c'est que vous ne dénoncez plus, que vous vous taisez à jamais. Mais c'est sans compter sur nous. De la manière que le RDR a déstabilisé tous les régimes dans ce pays. Ils ont déstabilisé le régime de Gbagbo. Sous Gbagbo, ils pouvaient tout dire. Tout dire. Ils pouvaient même écrire sur les journaux, Gbagbo Hitler. Mais aujourd'hui, là, ils sont réfractaires à la prise de parole publique. Ça, on ne peut pas leur accepter cela. Je suis désolé. On ne peut pas leur donner ce malin plaisir-là de nous bâillonner. Ça, saluer. Mon contact est sur ma page. Mon contact est sur ma page là. C'est 06 05 70 54 33. Mon contact est sur ma page. Le téléphone est là. Le contact 06 05 70 54 33. 06 05 70 54 33. Donc, vous me contactez et puis je vais m'en occuper. Merci beaucoup à vous et à plus tard. Merci. Ciao, ciao.